Bonsoir, on va ensemble faire un devis pour un appartement de 43 mètres carrés à refaire à Nice. Moi, c'est Adrien, je suis le fondateur de Doniso et chez Doniso, on est spécialisé dans l'automatisation de l'administratif des artisans du bâtiment. Notre mission, c'est vous rendre votre temps et automatiser tout votre admin, vous concentrer sur vos chantiers, le temps qui est facturable aux clients et le reste, on l'automatise pour vous. On part en direct sur la présentation du chantier. Je vais vous montrer quelques photos. Donc là, on a une salle de bain tout en longueur à refaire avec de l'enduit peinture. Pareil sur la cuisine, on a un couloir tout en longueur qui va desservir la cuisine, une petite chambre et un petit salon qu'on voit là en entrant. Et on a ça à refaire. On va ouvrir l'application et partir sur création d'un nouveau devis. Et donc à partir de là, on va indiquer avec des messages vocaux ce qu'il y a à faire. Vous suivez le client, petit à petit, vous ajoutez vos messages vocaux et à la fin, vous n'avez plus qu'à générer le devis. On est parti. J'autorise le microphone. Mon client s'appelle Adrien Raggio, il a un appartement de refaire de 43 mètres carrés situé au 1 rue de Paris 06000 à Nice. C'est situé au deuxième étage. Son email, c'est adrien@doniso.com, numéro de téléphone 06 62 25 44 52. Ok, je lui ai donné un peu les trucs du chantier et maintenant, je vais lui parler des pièces et du boulot. C'est un appartement de 43 mètres carrés. Il y a un salon de 15 mètres carrés, une chambre de à peu près 14 mètres carrés, une cuisine d'à peu près 7 mètres carrés, une salle de bain qui est tout en longueur et un grand couloir qui dessert l'appartement. On a dit que le tout faisait 43 mètres carrés. La hauteur sous plafond, c'est 3,20 mètres. Les murs sont plutôt en mauvais état. Du coup, il faut faire 2 ratissages, poncer, faire une couche d'impression et 2 couches de peinture blanc mat. Et on fait pareil sur la totalité des plafonds. Voilà, là je lui ai donné ce qu'il y avait à faire pour la peinture. Je vais lui dire ce qu'il y a à faire pour de l'élec. Il y a la totalité de l'élec à refaire sur les 43 mètres carrés. Fais-moi un pack où en gros, il faut reposer un tableau à l'entrée avec une goulotte. On va tout passer au niveau des... Enfin, on va passer des nouvelles gaines par le plafond et après, on va venir encastrer dans chacune des pièces. Fais un gros pack pour 43 mètres carrés sur réflexion de l'électricité de A à Z, en sachant qu'il faut aussi déposer toute l'électricité actuelle qui est en petite goulotte en bois sur des plaintes. Et en fait, sur les lecs, faudra tout encastrer sauf les prises en fait, qu'on peut dispatcher grâce à des goulottes en plastique blanc sur les plaintes en céramique noire. Voilà, là je lui ai donné un truc très global, il va me faire un gros forfait vite fait. J'aurais pu lui donner les prises, tiens, je veux 4 prises là, 4 prises là, tu me fais une prise cuisine, tu fais une prise plaque à induction. Là, il va me faire un forfait, c'est ce que je veux pour cet appartement-là. Je vais lui dicter ce qu'il y a à faire au niveau de la plomberie. Au niveau de la plomberie, il faut que tu me fasses une remise en marche de la chaudière. Il faut changer le mitigeur de l'évier. Il faut changer le mitigeur de la douche. Il faut aussi poser une nouvelle barre de douche avec un nouveau pommeau de douche et un nouveau flexible de douche. Il va aussi falloir changer l'abattant du WC. On va déposer le lavabo, poser un meuble vase qui va être fourni 120 de large par 60 de haut avec un bac en résine blanc et il va falloir poser un nouveau mitigeur, relier tout ça, poser un siphon et relier aussi l'évacuation des eaux voilà. Et après il faut refaire les joints en ciment blanc de la douche, ça fait 3 mètres de large par 2 mètres de haut. Voilà, on leur a donné pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et une fois qu'on est tout bon, on appuie sur générer mon devis. Donc à partir de là, l'application va analyser tout ce que lui avait dit. Elle va identifier des tâches. Par rapport aux tâches, elle va identifier quel matériau il faut faire les tâches. Et donc, elle va créer des prix pour tout ça. Ça marche pour tous les corps de métier du bâtiment. Ça va identifier aussi la TVA.
Donc ça va dépendre aussi de ce que vous dites. Si vous parlez de casser, rénover, eh ben, ça va mettre des taux de TVA en rénovation à 10%. A contrario, si vous ne donnez pas d'indication, bah, ça devrait mettre des taux de TVA à 20%, ce qui est le cas pour du neuf. En gros, ça va s'adapter par rapport au contexte que vous lui donnez. Ça, c'est important de le savoir et donc ça va générer un devis, ce qui vient d'être fait, et donc vous allez pouvoir le modifier et le revoir en direct, ce qu'on va faire là. Donc en gros, là, on voit que sur le devis, il est pas cher par rapport à ce qu'on lui a dit. On va voir ce qu'il a mis à l'intérieur. Donc là, je vais tout de suite modifier hop, le T parce qu'il a fait. J'aurais pu lui épeler. Je vais aussi modifier Donizo ZO parce qu'il m'a mis un T, ce qui ne correspondait pas. Je peux modifier à la main, mais je peux aussi modifier avec la fonction vocale si on souhaite, avec le petit micro là. On va s'en servir un peu plus tard. 43 mètres carrés, ponçage et murs. Donc en gros, là les quantités, il m'a mis les quantités au sol. Calcule les bonnes surfaces pour la partie peinture et ratissage. En gros, il y a 43 mètres carrés au sol et ça fait à peu près 3,20 m de hauteur sous plafond. Voilà, donc là, je lui donne des indications. Il va recalculer, il va analyser d'abord ce que je lui ai dit et calculer de son côté. Donc là, il a fait une estimation à 137,6. Voilà, il a sûrement à peu près utilisé une règle de 3. Donc ça me fait le ratissage à 2000. L'application de la couche d'impression et de couche de peinture à 2007. Ça me fait du 4007 pour ça. C'est pas cher. Du coup, ça c'est sans la fourniture. Après, on va voir ce qu'il aura mis en fourniture. Réflexion de l'électricité. Il m'a fait un forfait, des postes complètes de ST avec des postes d'ancien tableau, poste d'un nouveau tableau électrique, passage de gain et 4000. Là, on voit qu'en fait, il s'est plutôt mis en, je pense, bas de gamme. Hop, je vais dire. Augmente tous les prix de 25%. Je pense que là, dans le positionnement, ça va se refléter aussi au niveau des matériaux. Il était sur des prix qui étaient assez bas. Donc là, on a l'élec qui est passé à 3007. Et donc là-dedans, on a direct 1. Dépose ce tableau, pose un nouveau tableau électrique, passage de gaine et encastrement. Remise en marche de la chaudière à 187 €. Remplacement des deux mitigeurs 125. Le mitigeur, ça c'est, je trouve ça correct. L'installation du meuble vasque, ok. Tac, ça c'est bon. Rénovation de douche. Je vais lui rajouter une mise en décharge. Rajoute-moi une mise en décharge de l'ancien lavabo. Je vais lui rajouter aussi une protection du sol, parce qu'il n'a pas mis de protection de sol. Rajoute-moi aussi une protection du sol avec du polyane et du scotch. Ça, je vais aussi lui rajouter un forfait nettoyage après ça. Rajoute-moi aussi un forfait nettoyage après fin de chantier. Voilà, donc là on a rajouté quelques trucs. Donc là on vient de lui rajouter un nettoyage complet à 300 €. Il m'a mis la mise en décharge du lavabo à 50. La rénovation des joints de la douche, 6 mètres carrés, 300 €. Ok. Et là, on était à l'installation du meuble vasque. Bon, les lecs, vu que c'est un forfait, c'est assez variable. Dans la réalité, si on voulait quelque chose, on ferait. Enfin, dans la réalité, il faudrait sûrement prendre le temps de faire prise par prise. Là, je vous fais une démonstration plutôt rapide. Je pense que l'idée, ce serait plutôt d'aller dicter chacune des prises, les saigner, et on serait sûrement au-dessus de ça si on commençait à voir ça. Je pense que c'est vraiment un refit classique, simple. Voilà. On va garder le max qu'on peut, on va aller changer les caches, on va aller peut-être retirer quelques trucs, mais voilà, là je pense qu'on est plutôt là-dessus. Bon, il m'a mis de la peinture blanc mat, il m'a mis 20 litres. Je vais lui demander si c'est bon. Est-ce que les 20 litres de peinture blanc mat, c'est bien adapté aux 137 mètres carrés que tu as compté à peindre? Ouais, là, je suis juste pas sûr. Enfin, là, je suis pas du tout sûr en fait.
Du coup, je vais quand même lui... Hop, il va passer 25, mais je vais quand même plutôt passer à 40 litres là-dessus, parce que je pense que c'est pas assez. Tac. Bon, les gaines électriques, il m'a compté 50 mètres de gaines électriques. Tableau électrique à 250, ça c'est pas assez cher. Ça c'est du matos, mais c'est pas assez cher. Du coup, il y a les disjoncteurs dedans, c'est pas assez cher. Le mitigeur à 93,75, ok. C'est pas du haut de gamme, c'est pas le plus bas de gamme, il y a moins cher, mais c'est quand même plutôt vers le bas. Le meuble vasque en résine à 375, ok. Le siphon à 25, ok. Un peu de ciment blanc, là il est cher sur euh, le ciment blanc à 125 euros. Parce que 10 kilos là-dessus, je pense que là il a prévu un paquet, mais bon, en réalité, hop, voilà, on va plutôt baisser le ciment blanc. Le polyane, 75 euros. Ok, du scotch. Voilà, on a vu un peu tout. Donc là, en gros, il a mis un taux à 10%. Pourquoi? Parce qu'il a compris du coup que c'était de la rénovation par rapport à ce qu'on lui a dit. On va aussi ajouter un petit forfait déplacement et ouverture de chantier. Rajoute un petit forfait déplacement et ouverture de chantier. Voilà, parce qu'il faut compter les déplacements aussi. Voilà, petit forfait déplacement. Donc là, à partir de là, ça me va. Donc je vais remonter, ça vous permet de tout vérifier au cas où s'il faut vérifier. Là, j'ai toujours la possibilité de... là, on a divisé en... dans un premier temps, tâches et matériaux. Moi, je vais le présenter par zone. Parce que... Alors non, je vais le présenter plutôt par service. Donc voilà, je vais avoir la plomberie, je vais avoir l'élec. Dans un deuxième temps, je vais avoir la partie logistique, une partie nettoyage, une partie peinture et une partie plomberie. Ça va permettre de segmenter le devis par rapport aux différentes tâches. Voilà, je vais le mettre en détaillé parce que je veux mettre en évidence ce qu'il y a à faire. Et donc là, en direct, on va l'envoyer au client. Donc là, je vais me l'envoyer à moi-même, c'est pas compliqué. Donc là, je vais envoyer et ça va arriver en direct sur mon email d'ici quelques secondes. Suspense. Je pense que ça a dû arriver, mais je pense qu'il ne me l'a pas ouvert. Je vais aller sur mes emails. Tac, rénovation. Donc là, on a bien reçu l'email. Donc il me dit bonjour Adrien, on vous a partagé un nouveau devis. Alors la société s'appelle Adrien Plomberie. Ce serait le nom de votre société derrière. Il y a deux boutons ici, hein, voir le devis, consulter mes réalisations. Si vous appuyez sur consulter mes réalisations, en fait, ça ouvre votre page web avec tous vos précédents chantiers parce que chez Doniso, on fait un book automatique. Donc, votre page web, elle va comprendre des photos avant, après, une description, une estimation du prix, une estimation de la durée de tous vos précédents chantiers. Et donc, en gros, quand vous envoyez un devis à votre client va pouvoir voir tous vos précédents chantiers. Et en fait, ça va vous aider à gagner des devis parce que entre quelqu'un qui a un book de tout ce qu'il a fait précédemment et quelqu'un qui l'a pas, et ben forcément, ça va vous aider à gagner le chantier. Donc ça, c'est le devis qu'on vient de faire en direct. Voilà, je vais un peu zoomer, présenter, mais en gros, voilà, on a une description, on a la partie élec dans un premier temps, logistique, nettoyage, peinture, plomberie, protection. On a une TVA à 10% parce que c'est de la réno, voilà. Donc ça, c'est le devis qu'on vient de faire en quelques minutes ensemble. En bas, le client, il peut télécharger s'il veut pour son assurance. Si c'est bon pour lui, il va signer en gros le devis. On vient de mettre en place la vérification automatique par OTP. Donc en gros, on envoie au client un petit code pour qu'il aille vérifier du coup son numéro de téléphone pour la signature du devis. Donc j'imagine que ça, c'est le message qu'on vient de recevoir. Voilà, c'est ça. Et donc là, hop, on va faire une petite signature électronique. Ce que ferait votre client, il valide vos conditions générales et il fait accepter et signer. Voilà, donc là, votre client, il vient de valider votre devis. Le client,
a une interface produit. Donc en gros, il va pouvoir voir son devis, voir où il en est au niveau facturation. Là, on voit qu'il n'y a pas encore de factures qui ont été faites. Vous, de votre côté, sur votre interface, vous allez avoir une notification super, vous avez un devis qui a été accepté, juste là. Et donc, ça va vous dire, bah, tiens, est-ce que tu veux directement créer une facture d'acompte pour ce client? Ça va le préférer à 30%. Et on va appuyer sur créer la facture. Voilà. Et donc là, en quelques minutes, je vous ai présenté un devis. On a fait le devis ensemble, on l'a envoyé au client. Je vous ai fait une signature comme le client l'aurait fait. On vient de générer une facture d'acompte et je vais vous montrer du coup le client qui a reçu sa facture d'acompte. Voilà, de 4 668,68 euros. Il va pouvoir cliquer sur son interface et donc aller voir dans son interface sa facture qui est marquée comme impayée. C'est bien marqué le montant qu'il doit payer et il va pouvoir cliquer pour la télécharger. Le jour où elle est payée de votre côté, vous allez juste à rentrer en gros. Donc chaque chantier, c'est une petite carte. Les cartes sont classées en brouillon, envoyé, accepté, terminé. Nous, notre chantier, il vient d'être accepté parce qu'il a été signé chez le client, donc il est là. La rénovation complète à 15 000. Donc je vais cliquer dessus et je vais aller dans la partie facture parce que je veux enregistrer le paiement. Imaginons que le client m'ait payé la compte, je veux enregistrer le paiement. Donc là, j'ai juste à faire enregistrer le paiement, pardon. C'est pré-réglé au bon montant et j'ai juste à faire enregistrer.